Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes, toute la Bible. Nous poursuivons notre étude du chapitre 11 de la première épître de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe. Dans le dernier épisode, nous avons parlé du repas du Seigneur. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous poursuivrons notre étude du repas du Seigneur, de ceux qui sont dignes d'y prendre part, de la gravité de le prendre sans se sujet ni s'examiner soi-même et de la discipline et la réprimande qui s'abat sur la personne ou l'assemblée qui le prend dans un état de méchanceté. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, pour compléter la lecture du chapitre 11, je vais lire à partir du verset 27. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur, indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs dorment. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Votre commentaire sur le verset 27, c'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que signifie indignement et que signifie coupable envers le corps et le sang du Seigneur? Il faut différencier entre deux questions. Qui est digne de prendre part au repas du Seigneur? Deuxième question, comment peut-on prendre part au repas du Seigneur? Allez-y. Du côté qui est digne, aucune personne n'est digne en elle-même de prendre part au repas du Seigneur. Parfait. Ce mérite, nous le recevons du sang du Christ. Parfait. Rien en nous ne nous donne ce mérite. Ni nos efforts, ni notre moralité. Ni notre piété. Ni notre piété, rien. Nous sommes en nous-mêmes indignes. Rien pour prendre part au repas du Seigneur. Mais ce qui nous donne ce privilège d'être à la table du Seigneur, c'est l'œuvre du Christ en qui nous avons cru. Le Christ, par une seule offrande, a conduit à la perfection pour toujours ce qu'il rend saint. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste en disant « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes ». Un point. Mais l'autre point, dans quelle attitude un croyant, rendu digne par le sang du Christ, peut-il prendre le repas du Seigneur? À la légère? Avec insouciance? Il vient au repas et avant d'y venir, sa condition spirituelle n'est pas bonne, ses paroles sont incontrôlées, ses regards ou l'endroit où il se trouvait n'était pas approprié. Est-il bon qu'un croyant vienne dans un tel état pour prendre part au repas du Seigneur? Et qu'en est-il de la réunion elle-même? Dois-je avoir le repas du Seigneur devant moi et le manger, alors que tout au long de la réunion, je ne me suis pas concentré un seul instant sur les souffrances du Christ pour moi? Je n'ai pas participé au cantique, j'étais dans un état de distraction, où je regardais les personnes rentrer ou sortir du lieu. Eh bien, dans ces cas-ci, j'aurais mangé et j'aurais bu indignement. Pourquoi? Je n'aurais pas discerné le corps du Seigneur. Ça veut dire quoi? Je ne discerne pas que ce pain et cette coupe mettent devant moi quelque chose de plus grand. Bien sûr. Et c'est le corps du Seigneur sacrifié et offert pour moi et pour nous. Je n'arrive pas à saisir le coût de l'œuvre accomplie sur la croix. Tout à fait normal. Vous m'avez aussi interrogé sur le mot coupable. Je voudrais m'y arrêter car le mot coupable a besoin d'une explication. Que signifie coupable? C'est un mot très grave.
de qualifier quelqu'un de coupable. Coupable de quoi? Envers ce qu'il y a de plus sacré, le corps du Seigneur et son sang. Que signifie coupable? Coupable, c'est-à-dire commettre une insulte envers le corps du Christ, commettre une offense envers le corps et le sang du Seigneur. Et il ne s'agit pas ici d'une personne incroyante. Ces paroles sont pour une personne vraiment croyante. Mais il est venu au repas et il y a pris part. Pourtant, il y a un péché dans sa vie. C'est une personne qui côtoie le mal et qui persiste. Exactement. Pourtant, il vient au repas et il y prend part. Puis, le reste du temps, il retourne encore et encore au même mal qu'il faisait et persiste. La Bible le nomme coupable envers ce corps et ce sang. Et cela entraîne, comme nous le verrons par la suite, une correction du Seigneur. C'est une offense au corps et au sang du C'est la Seigneur, première une offense à signification. l'œuvre du Le Christ. premier sens que j'ai donné de coupable, c'est insulter le corps du Seigneur. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour rencontrer notre public et prendre une question. J'ai une question sur le verset 28 qui dit « Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Si quelqu'un s'examine lui-même et réussit à cet examen-là, il prend part au repas. Mais s'il ne réussit pas, prendra-t-il part ou non au repas? Oui. Si je m'examine et que j'échoue, je découvre quelque chose qui ne va pas en moi. Que dois-je faire? Que signifie que chacun s'examine lui-même? Allez-y. C'est s'évaluer à la lumière de la sainteté de Dieu, à la lumière de cette parole. D'accord? Tout franc croyant qui s'examine lui-même devant la parole de Dieu, qui reflète la sainteté de Dieu, découvrira s'il est digne ou indigne. Indigne en général. Tout croyant sincère va découvrir qu'il est indigne et en plus qu'il est plein de défauts. Bon, mais après cela, que doit-il faire? Confesser à Dieu son impuissance et son indignité. Une fois que l'être humain découvre cette réalité, Seigneur, de moi-même, je n'en suis pas digne. De moi-même, sans ta grâce, je n'ai même pas le droit de prendre part au repas. Mais je te remercie pour ta grâce. Sur ce point, le Seigneur me dit, ça y est, désormais tu te connais toi-même, plus d'illusions sur toi-même. Tu te croyais une bonne personne, mais en fait tu ne l'es pas du tout. Maintenant que tu te connais toi-même, allez, rentre et prends mon repas. Parfait. Dans les deux cas, si je découvre que je suis très médiocre ou un peu médiocre, que je réussisse ou que j'échoue, je me jette sur le Seigneur, je me repens de mon péché et je ne renonce pas au repas, n'est-ce pas? On est d'accord? Oui, mais j'aimerais insister sur le fait que dans tout examen sincère d'une Sincère. personne, elle découvrira qu'elle est manquante. Parfait. Pour compléter, il dit, après l'examen, bien sûr, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs dorment. Pourquoi, docteur Farid? Car en fait, ils ont pris part au repas sans s'examiner soi-même et sans s'évaluer soi-même. Et du coup, ils étaient indignes, comme je vous l'ai dit. Des personnes vivant dans des fautes répétitives, persistant à partager le repas du Seigneur, il n'en pouvait résulter qu'une situation malsaine. Et que leur a fait le Seigneur? Les Il corriger. les a disciplinés comment? Il les a disciplinés graduellement, une discipline graduelle. Tout d'abord, certains d'entre eux étaient infirmes, et je pense même qu'il s'agit dans le contexte d'un physique très faible, anormalement faible. C'est-à-dire, était nous censé- verrons le frère flétri. Oui, c'est cela. Il était censé qu'une personne dans cette situation élève son cœur vers le Seigneur et lui dise « Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, veux-tu me le dire ?» Mais certains ont laissé faire. Et la faiblesse s'est transformée en maladie. Voyez-vous, Parfait. malgré la maladie, certains ont continué, ont persisté dans leur faute. Et le Seigneur corrige. Et lui, il est malade, mais il s'obstine.
La conséquence, mourir ou dormir. Pourquoi dormir? D'abord, seulement utilisé pour la mort du croyant, car il ne périt pas. Sa vie est terminée. Oui, elle s'est terminée. Un jour, un commentateur a dit « Un croyant peut être apte au ciel, mais n'est pas apte à la terre. » Oui, Dans le sens que grâce au sang du Christ, il est bon pour le ciel, mais inutile pour témoigner pour le Christ sur terre. Sa vie est un gâchis. Donc le résultat, c'est dormir. Et Paul continue et dit « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » C'est-à-dire que si nous nous étions jugés nous-mêmes, le Seigneur ne nous aurait pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, et là c'est un très beau verset, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. La différence est grande entre la correction de Dieu et le jugement avec le monde, avec les non-croyants. parfait. Je comprends que la faute ici, la discipline est tombée sur un grand groupe. Il dit, Oui, il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, parce que beaucoup se sont approchés du repas sans s'examiner eux-mêmes, sans se purifier, oui, attirant sur eux la discipline divine. c'est ça. Et cette discipline était graduelle. Infirmes, malades, ils dorment. Mais à chaque étape, Dieu les rappelait à la repentance. Certainement. Mais ils ont persisté jusqu'à dormir. Dormir signifie la fin de la vie du croyant. Le croyant peut mourir sous la discipline. Oui. C'est ce que signifie dormir. L'esprit sera sauvé, mais son corps est comme... il a perdu C'est le fini. temps où il Il aurait a servi perdu le Dieu. temps où il aurait Il est servi clair, Dieu. docteur Farid, qu'au chapitre 5, il y a eu une discipline d'église contre un frère qui a péché. Oui, Mais ici, le Seigneur discipline une grande assemblée. Quel est l'objectif de la discipline, qu'il s'agisse de la discipline d'église à l'égard d'un frère pécheur ou de la discipline du Seigneur à l'égard d'une assemblée? à ce moment-là, j'avais dit que la correction avait 3 objectifs. Premièrement, la gloire du Dieu saint qui habite au milieu de son Église. Dieu doit être glorifié, et le principe est établi depuis l'Ancien Testament. Ma sainteté devrait être respectée par ceux qui s'approchent de moi. Aussi, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Sa maison était dans l'Ancien Testament un temple terrestre. Aujourd'hui, sa maison, c'est l'Église, nous. Le deuxième objectif de la correction, le profit du pécheur. C'est pourquoi Dieu a commencé par l'infirmité, pour dire à chacun reviens. S'il y a repentance, il n'y a plus rien. Ensuite, une maladie. Et s'il y a repentance, il n'y a pas de troisième étape. Clair? Parfait. Mais quand ils sont arrivés au point de persister dans le péché qui affectera le témoignage de l'Église, Dieu les a endormis. Et c'est le troisième objectif de la correction. Que demeure le témoignage de l'Église, un témoignage digne du Christ, tête du corps de l'Église. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Le verset 32 dit « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » Quelle est la différence entre la discipline du Seigneur et le jugement du monde? Quelle est la différence entre la discipline du Seigneur à l'égard des croyants et le jugement du monde? La correction, c'est une attention. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. La correction s'exerce dans le cercle familial. Donc, la famille de Dieu, le Christ la corrige lorsqu'elle commet des fautes. Quant au jugement, c'est une sentence prononcée par un tribunal. Et il n'y a pas de sentence à l'encontre des croyants, pour la raison que leur acceptation du Christ Sauveur les en a exemptés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Exactement. Il dit aussi, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Mais les incroyants restent dans leur péché. Celui qui ne se repent pas, au nom du Christ, ses péchés restent. Et s'il meurt dans ses péchés, il sera jugé, indéniablement, et il arrive le jour du jugement. C'est noté dans le dernier des livres de la Bible, l'Apocalypse. Comparaître devant le Christ, le juge,
lorsqu'il sera assis sur son trône, le grand trône blanc. Parfait. Je tiens à dire que la discipline est pour la famille de Dieu, mais que le jugement est pour les méchants du monde, En dehors de la famille. C'est vrai. J'aimerais avoir votre commentaire sur la dernière partie à partir du verset 34. À partir du verset 33. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Qu'entend-il par là? Il parle du festin d'amour, l'agape, qui précédait le repas du Seigneur. Il revient encore sur le premier festin qui premier précède festin. la célébration du repas du Il Seigneur. leur dit, lorsque vous vous réunissez, pour le repas, attendez-vous les uns les autres, car comme je l'ai dit, le problème était que l'un venait le premier, mangeait beaucoup et prenait la part des autres. Un autre buvait tellement du jus de raisin qu'il s'enivrait. Paul leur dit, attendez-vous. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Si quelqu'un a faim, qu'il mange, il ne s'agit pas ici du repas du Seigneur. Non, qu'il mange son repas habituel. Pour que votre réunion n'attire pas sur vous le jugement, alors il passe au repas du Seigneur. Car s'ils pêchent dans le premier cas, le premier repas, ils entreront dans le repas du Seigneur dans un Et état, c'est ce qui se passait à l'époque. dans un état indigne. Comment serait donc une personne assommée par l'alcool et prenant part au repas du Seigneur? C'est vrai. C'est inapproprié. Parfait. Ils allaient attirer un jugement sur eux. Cela nous renseigne sur tout ce qui précédait la célébration du repas du Seigneur, Dr Farid. C'est-à-dire ici, la faute dans le festin de l'amour entraînait une faute dans le repas Dans le aussi. repas. Citons tout ce qui précède le repas. Si, par exemple, je suis au travail et que je vais au repas. Si je suis au volant et que je vais au repas. Si je suis à la maison et que je vais au repas. Je dois faire attention à tout ce que je fais avant d'aller au repas. Je dois être sensible parce Être que l'erreur discipliné. ici, si je me rends en voiture à la réunion pour rompre le pain et que je m'énerve contre la voiture d'à côté et que nous nous disputons, je ne serai pas entré pour rompre le pain quand je suis dans cet état de confusion. Nous devons vrai. être attentifs au moment qui précède le repas. Le diable nous y fait la guerre pour nous Oui. entraver. Merci beaucoup, Dr Farid. Revoyons l'épisode avec nos invités. J'aimerais avoir un commentaire sur le verset 29, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Nous comprenons que celui qui mange et boit indignement, celui qui mange et boit sans examiner avant de manger et sans se juger lui-même, ou sans juger un péché dans sa vie. Cela signifie qu'il ne discerne pas le corps du Seigneur, il ne comprend que le pain et la coupe qui sont devant lui sont le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand, c'est-à-dire le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs dorment. Pourquoi tout cela arrive-t-il? Parce qu'ils ont pris le repas du Seigneur sans se juger ni s'examiner eux-mêmes. La discipline du Seigneur s'est donc abattue sur eux, ce fut une discipline graduelle. Cette discipline graduelle va de la faiblesse à la maladie, à dormir, c'est-à-dire à mourir, mais ils dorment pour être disciplinés et non pour périr. Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid. Chers spectateurs, avec ces mots, nous terminons notre étude du repas du Seigneur. Nous avons appris que le chapitre 10 parle de la table du Seigneur et que le chapitre 11 parle du repas du Seigneur. La table du Seigneur parle de la responsabilité collective du corps, mais le repas du Seigneur parle de la responsabilité individuelle. Quelle est ma responsabilité et mon rôle à l'égard de ce repas? Nous avons également appris que le repas diffère de ce qui est dit dans Jean 6. Jean 6 parle du corps et du sang du Seigneur qui donne la vie éternelle. Il parle d'accepter par la foi le Christ qui est mort sur la croix. Lorsque j'accepte le Christ qui est mort sur la croix, ce n'est qu'à ce moment-là que je reçois la vie éternelle. Mais le repas du Seigneur ici ne donne pas la vie éternelle, mais il est pratiqué par ceux qui ont reçu la vie éternelle. Nous avons appris que les paroles de Jean 6 ont eu lieu au début du ministère du Seigneur, mais que la célébration du repas ou le moment où le Seigneur a institué le repas a eu lieu au cours des 3 dernières années de son ministère, jusqu'avant la croix, une différence de temps d'environ 3 ans. Nous avons appris que les paroles de Jean 6 ont été prononcées en Galilée, mais que le discours sur le repas a eu lieu à Jérusalem. Il y a donc une différence géographique.
L'auditoire de Jean 6 était en grande partie de juifs incrédules qui se plaignaient de ce qu'il disait. L'auditoire présent lorsque le Seigneur a institué le repas dans la chambre haute avait des disciples fidèles et dévoués. Le repas du Seigneur consiste à se souvenir, à annoncer et à attendre, et il n'a rien à voir avec l'obtention de la vie éternelle. Ceux qui ont obtenu la vie éternelle se souviennent de l'œuvre du Christ sur la croix, ils annoncent la mort du Christ jusqu'à ce qu'il vienne, et ils attendent sa venue. Mais nous avons aussi appris que nous devons nous approcher du repas dans un état de sainteté, car nous nous approchons de l'œuvre du Christ sur la croix. Il nous rappelle l'œuvre du Christ sur la croix. Que l'homme s'examine lui-même et ne s'abstienne pas. S'il a une faute, il doit se laver, se purifier, se corriger, et ainsi il mangera, et l'avertissement est pour moi, pour vous et pour les églises du monde entier. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Dieu veut que nous soyons saints, la sainteté, peuple de Dieu. Dieu veut que nous nous approchions de lui dans la sainteté. Dans notre adoration, approchons-nous de lui dans la sainteté. En prenant part au repas, nous devons être dans un état de sainteté. Le manque de sainteté entraîne la discipline de Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Il n'a pas dit peu, il a dit beaucoup. Et que plusieurs dorment. Il n'a pas dit peu, il a dit plusieurs. La situation sera très difficile lorsque la majorité ne discerne ni n'apprécie à quel point le cœur du Seigneur est brisé. Abordons à nouveau le repas du Seigneur, le souvenir, la fraction du pain, avec un cœur nouveau, avec une attitude nouvelle en respectant ce grand commandement et disons à Dieu, aide-nous à t'honorer, nous voulons te satisfaire Seigneur, nous voulons te rassasier jusqu'à ce que tu viennes. La question de l'épisode d'aujourd'hui, quelle est la différence entre la discipline du Seigneur à l'égard de ses enfants, les enfants de la famille de Dieu et son jugement contre le monde? Quelle est la différence entre la discipline du Seigneur à l'égard de sa famille et son jugement contre le monde? Je vous attends et j'attends vos messages. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.